We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's... Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. De retour d'un séjour passé aux Pays-Bas à l'occasion d'une convention Stampin' Up, je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre jolie série consacrée à cette belle fête de Pâques qui arrive désormais à grands pas. Pour l'occasion, je vous propose de réaliser un joli petit ballotin gourmand bien évidemment pour pouvoir y glisser à l'intérieur tout plein de petits œufs chocolatés ou autres personnages typiques de Pâques pour offrir à nos proches, que ce soit directement sur la table ou à offrir en main propre. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près, avec ici à l'intérieur un espace pour pouvoir y ajouter toutes nos petites douceurs chocolatées. Et sur l'avant, nous retrouvons une décoration parfaitement dans le thème, avec notre joli petit lapinou qui est trop mignon. Nous retrouvons également le message Joyeuse Pâques et toute une décoration parfaitement coordonnée pour en faire un joli petit cadeau très précieux à offrir à nos proches. De plus, vous allez le voir, il s'agit d'un projet extrêmement simple et rapide à réaliser, parfait donc si vous devez le réaliser en nombre pour offrir à votre famille. Donc, si ce joli petit ballotin gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pan-pan-pan, une couleur qui est également coordonnée à la superbe collection de lavande que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, et pour réaliser la boîte intérieure qui va accueillir toutes nos douceurs chocolatées, nous allons avoir besoin d'un carré de 12 cm. Pour réaliser l'étui extérieur, nous allons ensuite avoir besoin d'un autre morceau de papier, toujours dans la même couleur et qui mesure cette fois-ci 7,2 par 29,6 cm. Pour la décoration de notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Lavande Vivace, dans des teintes brune dune, grappe gourmande, horizon de bruyère ou encore pan-pan-pan, une collection dédiée, évidemment, vous l'aurez compris, à la lavande, où nous retrouvons également du feuillage et de jolis papillons, une superbe collection très printanière, parfaite pour cette belle fête de Pâques. Pour ma version précédente, évidemment, j'ai utilisé du papier où nous retrouvons principalement des fleurs de lavande dans des teintes horizon de bruyère pour être adapté à la base de mon papier. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné, nous allons changer de papier et nous allons notamment avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, et pour décorer l'avant, l'arrière, mais également l'intérieur de notre ballotin, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 6,7 par 8,1 cm. Et enfin, pour décorer les côtés de notre boîte intérieure, nous allons avoir besoin de 4 bandelettes de papier à motif qui mesurent chacune 1,9 par 6,4 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil le plus clair, notre outil de marquage, afin de réaliser des marques de plis dans nos 2 morceaux de papier de base qui vont nous permettre ensuite d'obtenir notre joli ballotin. Tout d'abord, nous allons reprendre notre carré de 12 cm
et nous allons réaliser une marque de pli dans chacun des 4 côtés, à chaque fois à 2,5 cm de chaque bord. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Nous allons pouvoir le mettre de côté et reprendre cette fois-ci notre plus grand morceau qui mesure, lui, 7,2 par 29,6 cm. Et encore une fois, nous allons devoir réaliser des marques de pli, 4 marques de pli dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de pli à 2,5 cm. Une seconde à 11,2 cm. Une troisième à 18,4 cm. Et une troisième à 27,1 cm. Afin d'obtenir 4 marques de pli dans la longueur de notre morceau de papier à 2,5, 11,2, 18,4 et 27,1 cm. Une fois que nos marques de pli ont été réalisées à l'aide de notre coupe-papier, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir en os afin de former correctement toutes ces marques de pli que nous venons de réaliser. Une fois que nos marques de pli sont correctement faites dans nos 2 morceaux de papier, nous allons dans un premier temps garder devant nous notre carré et nous allons couper, ouvrir à certains endroits pour pouvoir ensuite former notre jolie boîte. Et pour cela, c'est extrêmement simple. Je vais couper uniquement sur le haut et uniquement sur le bas. Dans la partie des 2,5 cm, je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens et je vais ensuite recouper un tout petit peu en biais chacun de mes carrés. Une fois que ceci est fait dans notre morceau de papier, nous allons pouvoir coller et former notre boîte. Pour cela, je replie mes 4 carrés sur l'intérieur, j'ajoute de la colle sur chacun d'entre eux, je relève d'un côté mais également de l'autre côté afin d'obtenir la petite boîte intérieure qui va prendre place au centre de notre ballotin. Une fois que notre petite boîte est créée, nous allons pouvoir reprendre nos 4 bandes de papier à motif qui mesurent chacune 1,9 par 6,4 cm et je vais les coller tout autour sur l'extérieur de ma boîte en le centrant pour avoir la même largeur tout autour. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés tout autour de notre petite boîte, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de l'étui extérieur qui va ensuite accueillir toute notre décoration. Pour cela, nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 7,2 par 29,6 cm. En effet, avant de coller notre boîte au centre, nous allons réaliser 2 petits trous de chaque côté au niveau des parties de 2,5 cm afin de pouvoir ensuite maintenir notre boîte parfaitement fermée, mais également d'y accrocher notre superbe étiquette. Pour cela, nous allons avoir besoin, dans un premier temps, d'un crayon de papier et d'une règle afin de réaliser des petits repères. Et d'un côté ou de l'autre côté, je vais réaliser 2 petits repères à 1,5 cm de chaque bord, à gauche et à droite, et à environ 1,25 cm dans la partie des 2,5 cm, à peu près au niveau du centre. Donc je me positionne dans ce sens, je fais un premier repère à 1,5 cm
de chaque côté. Et je viens ensuite retourner mon papier et faire un second repère, cette fois-ci à environ 1,25 cm sur la ligne, sur le trait que nous venons de réaliser. D'un côté, mais également de l'autre côté. Une fois que nous avons ce petit repère qui est fait d'un côté et de l'autre côté, nous allons pouvoir replier notre papier sur lui-même pour qu'il corresponde de l'autre côté à la même partie de 2,5 cm. Vous reconnaissez très certainement la forme de notre projet avec ici la partie centrale qui va accueillir notre boîte et la partie extérieure ici sur le haut où nous pourrons par la suite réaliser notre joli nœud et y accrocher notre étiquette. Et je vais simplement aligner ces deux parties. Je fais attention de me positionner correctement de chaque côté et à l'aide d'une perforatrice à œillet, je viens perforer 2 fois à chaque fois sur les petits repères que nous venons de réaliser. Et ainsi, mes trous seront parfaitement en face l'un et l'autre de chaque côté. Auparavant, je prends le temps de m'aligner parfaitement bien pour être sûr d'avoir quelque chose de joli par la suite. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier, nous avons 2 trous à chaque fois dans notre partie de 2,5 cm et d'un côté et de l'autre côté, et ils sont parfaitement en face l'un et l'autre pour pouvoir ensuite fermer notre joli petit ballotte. Une fois que ceci est fait, la prochaine étape, nous allons reprendre 2 de nos 4 morceaux de papier à motif qui mesurent 6,7 par 8,1 cm et nous allons les coller ici sur la partie intérieure au centre d'un côté et de l'autre côté pour décorer notre ballotte. Et je les colle bien évidemment dans le sens opposé puisque ce panneau va ensuite se relever de chaque côté et ainsi nous voulons avoir notre papier à motif dans le bon sens et d'un côté et de l'autre côté. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre notre petite boîte que nous avions mis de côté tout à l'heure. Nous allons ajouter de la colle sur le dessous et la fixer, la coller au centre de ce panneau en faisant attention de l'aligner bord à bord d'un côté, de l'autre côté, mais également au niveau de nos marques de plis pour pouvoir ensuite obtenir ce petit compartiment que l'on remplira de paille pour un effet encore plus joli et ensuite il ne nous restera plus qu'à y ajouter tous nos petits œufs chocolatés. Une fois ma boîte fixée, voici ce que nous obtenons. Nous pourrions bien évidemment ajouter de la colle de chaque côté, ici à gauche et à droite, pour fixer ces 2 panneaux. Ici, je souhaite laisser complètement libre pour pouvoir ensuite ouvrir ce ballotin et que le destinataire puisse découvrir complètement l'intérieur avec, pourquoi pas, un petit message que nous pourrions ajouter sur chacun de nos panneaux de chaque côté. Cette fois-ci, une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir refermer le tout et avant de fixer notre ruban ici sur l'extérieur, nous allons coller nos 2 morceaux de papier à motif restants de chaque côté, encore une fois au niveau du centre. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir nous occuper de refermer notre ballotin avant de créer la superbe étiquette qui va prendre place sur l'avant. Et pour pouvoir le refermer, nous allons avoir besoin d'un joli ruban et
Contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon joli ruban à bordure satinée en métallisé doré, aujourd'hui pour notre projet du jour et pour être coordonné, nous allons utiliser notre joli ruban métallisé avec tous ces petits pigments dorés à l'intérieur qui, vous le voyez, va ressortir superbement bien sur l'avant de notre ballotin. Et il me suffit d'en couper en morceaux, de refermer mon ballotin, de passer mon ruban sur l'avant et le ressortir sur l'arrière et de le faire ressortir à nouveau sur l'avant, puis terminer ici sur l'avant avec un nœud, puis 2 jolies boucles. Une fois mon ruban passé de chaque côté et mon nœud créé sur l'avant, voici le joli petit ballotin que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de créer tous les différents éléments qui vont prendre place ici sur l'avant, notre magnifique étiquette, mais également le petit message qui va l'accompagner. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons commencer par créer notre étiquette et pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Étiquette pour tous les goûts et où nous retrouvons à l'intérieur 2 collections de poinçons tag dans 2 formes différentes, allant à chaque fois du plus petit au plus grand avec une jolie fausse couture tout autour, mais également avec les poinçons œillets pour pouvoir créer de magnifiques étiquettes. Attention, si cette collection de poinçons vous plaît, je vous invite à ne pas tarder, puisque en effet, elle va être retirée de notre catalogue. Cette collection de poinçons fait partie des fins de série et ne sera ensuite malheureusement plus du tout disponible. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et pour créer cette magnifique étiquette, nous allons avoir besoin de notre collection de tags juste ici, et notamment de l'avant-dernier en termes de taille. Je vais le passer 2 fois dans la machine de découpe, une première fois dans du papier coordonné en couleur pan-pan-pan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur horizon de bruyère, et je vais la découper une seconde fois, cette fois-ci, dans du papier blanc. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes étiquettes que nous obtenons avec la fausse couture qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, et avant de les coller et de les assembler entre elles, nous allons réaliser un joli tamponnage sur notre étiquette en couleur blanc de chaque côté pour ainsi la faire ressortir et la rendre encore plus jolie. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons L'Avant de Peintes, vous l'aurez compris, qui est coordonné à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui. Et nous retrouvons tout plein de tamponnages, de lavande bien évidemment, mais également de jolis papillons, une collection très printanière, absolument magnifique. Pour notre projet du jour, je vais l'utiliser dans un premier temps pour son tamponnage feuillage juste ici, que je vais tamponner 2 fois de chaque côté de mon étiquette, à chaque fois dans les coins opposés, et bien évidemment dans la couleur coordonnée. Je vais donc utiliser mon encre en couleur pan-pan-pan, et je viendrai ensuite tamponner mon joli papillon juste ici sur du papier blanc, toujours dans cette même couleur, et je viendrai ensuite les découper à l'aide de mes poinçons coordonnés, puisque nous avons les poinçons qui correspondent exactement au tampon. Donc je tamponne mon feuillage sur mon étiquette, je réalise mon papillon et je vous retrouve juste après.
Une fois mes tamponnages réalisés, voici le joli papillon que nous obtenons en version pan-pan-pan. Et j'ai également tamponné mon étiquette avec mes feuillages de chaque côté pour faire ressortir par la suite notre petit lapinou. Justement, cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de notre petit lapin. Avant cela, je vais coller et assembler ces deux étiquettes tag entre elles. Je vais les superposer au niveau du petit trou du passage du ruban et je vais les coller en billet de manière à laisser ressortir la couleur pan-pan-pan, vous le voyez ici sur l'arrière. Une fois nos deux étiquettes collées et assemblées, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper du petit lapin, mais également du message qui va être parfaitement coordonné. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons lapin de Pâques que vous connaissez très certainement. Nous l'avons déjà utilisé l'année dernière pour tous nos projets autour de cette belle fête et où nous retrouvons 3 jolis lapins dans 3 formes différentes avec des bouilles à chaque fois trop mignonnes. Nous retrouvons également des petits œufs, un oiseau ou encore de jolies fleurs, mais également des messages parfaitement coordonnés, comme ici « Joyeuse Pâques »,« Bienvenue mon petit lapin », un petit message tellement mignon, ou encore « Profitez de ces doux moments ». Attention, comme tout à l'heure, ce set de tampons va malheureusement quitter notre catalogue annuel. Il fait partie des fins de série, au même titre que sa perforatrice qui est coordonnée, et malheureusement, une fois ces produits épuisés, il ne sera plus du tout possible de se les procurer, et je vous parle en connaissance de cause, les produits ayant le plus de succès partent en seulement quelques heures. Nous allons donc aujourd'hui l'utiliser à nouveau, et pour cela, nous allons tamponner notre joli petit lapin juste ici, sur du papier blanc, évidemment en couleur pan-pan-pan. Et par la même occasion, je vais également tamponner le joli sentiment Joyeuse Pâques et nous viendrons tous deux les découper par la suite à l'aide de jolis poinçons pour créer de superbes étiquettes. Donc je réalise mes 2 tamponnages et je vous retrouve juste après. Une fois nos 2 tamponnages réalisés, nous allons pouvoir cette fois-ci les découper. Tout d'abord, concernant notre message Joyeuse Pâques, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Contour champêtre, où nous retrouvons une pyramide d'étiquettes allant du plus petit au très grand, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main. Ici, pour la découpe de notre message Joyeuse Pâques, je vais avoir besoin de mon poinçon le plus petit qui, vous le voyez, correspond parfaitement à mon message. Concernant notre petit lapinou, nous allons utiliser une autre collection de poinçons et notamment la collection qui se nomme Détails du quotidien où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches d'étiquettes avec des formes différentes et à chaque fois avec une superbe décoration qui apparaît tout autour. Ici, pour la découpe de notre petit lapin, nous allons utiliser nos poinçons en forme de cercle et je vais notamment avoir besoin du second en partant du plus petit pour découper notamment sa jolie petite bouille. Et pour faire ressortir cette étiquette et notamment la bordure tout autour, nous allons réaliser un second cercle, cette fois-ci un tout petit peu plus grand et pour cela, je vais utiliser mes poinçons forme à la mode que vous connaissez. Il s'agit de l'une des collections que j'utilise le plus dans mes projets créatifs. Et je vais notamment avoir besoin de mon poinçon juste ici, le 3e en partant du plus grand, qui vous le voyez est un tout petit peu plus grand que celui-ci. Et je vais notamment le découper dans du papier, cette fois-ci en couleur pan-pan-pan. Donc je passe tout ceci dans la machine de découpe, je réalise mon lapin,
mon étiquette en forme de cercle et enfin l'étiquette pour notre message. Une fois passé le tout dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Notre étiquette Joyeuse Pâques, mais également notre cercle en couleur pan-pan-pan avec la fausse couture tout autour et enfin notre joli petit lapin avec cette superbe étiquette. Je vais pouvoir cette fois-ci simplement coller et assembler ces deux découpes entre elles afin d'obtenir ceci. Une fois notre étiquette prête, nous allons pouvoir reprendre nos étiquettes tag et coller cette découpe au centre. Et vous le voyez que notre joli petit lapin ressort magnifiquement bien au centre avec ce joli feuillage de chaque côté. Une fois notre étiquette prête, nous allons pouvoir reprendre notre joli papillon que nous avions préparé tout à l'heure, relever ses ailes, ajouter de la colle uniquement au centre et le coller directement dans les mains de notre petit lapin, comme pour donner l'impression qu'il le tient afin d'obtenir ce si joli rendu. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons. Avant de fixer notre étiquette ici sur l'avant de notre ballotin, nous allons ajouter un petit bijou de chaque côté de notre étiquette, comme je l'ai fait pour ma version précédente. Et pour cela, je vais utiliser mes jolies perles écloses, et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la version dorée, je vais aujourd'hui utiliser la version pan-pan-pan, et je vais en positionner une grande de chaque côté. Et comme toujours, pour les fixer facilement et rapidement, je viens utiliser mon outil touche à tout. Une fois que ceci est fait, notre étiquette est prête. Il ne nous reste plus qu'à la positionner sur notre ballotin. Pour cela, nous allons devoir l'accrocher après notre ruban. Et pour pouvoir justement la fixer, nous allons tout simplement utiliser nos jolies cordelettes sobre élégance que nous retrouvons en version métallisée, dorée et argentée. Et je vais notamment utiliser la version dorée. Je vais en couper un tout petit morceau, passer cette cordelette en dessous de mon ruban, en dessous du nœud, et faire un nœud sur l'avant afin de fixer notre étiquette. Une fois mon étiquette accrochée sur l'avant de notre ballotin, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter un petit bijou au niveau du haut de notre ballotin sur la partie des 2,5 cm de chaque côté. Et pour cela, je vais venir utiliser mes jolis bijoux en forme de libellule et d'oiseau en métallisé doré. Et je vais en positionner un de chaque côté. Afin d'obtenir ceci sur le haut, un petit bijou doré qui vient illuminer notre projet. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape avant d'y ajouter nos petits œufs chocolatés à l'intérieur, nous allons fixer notre étiquette Joyeuse Pâques directement sur notre étiquette. Pour cela, je vais ajouter un stamping dimensionnel sur l'arrière et fixer cette étiquette ici sur le bas. Une fois mon petit message positionné ici sur le bas, voici ce que nous obtenons. Et comme vous avez pu le voir,
j'ai simplement ajouté un mini point de colle à l'arrière de mon étiquette afin qu'elle tienne parfaitement en place sur la droite de mon ballotin. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à positionner un peu de paille à l'intérieur de notre boîte pour avoir un effet encore plus joli. La laisser sortir un peu de chaque côté et simplement y ajouter des petits œufs chocolatés, comme par exemple ici. Je vais en ajouter quelques-uns à l'intérieur et nous obtenons facilement et rapidement un très joli petit présent à offrir à nos proches à l'occasion de cette belle fête de Pâques. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolis petits ballotins de Pâques à offrir à nos proches, ici en version horizon de bruyère pour ma précédente version, ou notre version du jour, elle, en couleur pan-pan-pan. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, mardi soir 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.